Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au château de Flaugergues, on est à Montpellier. Alors, avec le château de Flaugergues, vous avez vraiment l'exemple d'une propriété privée qui s'appuie sur son histoire pour s'ouvrir et offrir des activités qui soient variées à tous les visiteurs qui le veulent. En fait, le château de Flaugergues, c'était une métairie à l'époque et ça a été modernisé et agrémenté et ça a été surtout modifié dans l'esprit d'inspiration italienne, notamment toscane. Il y a 3 grands pôles actifs sur le château de Flaugergues. Le premier dont on peut parler, c'est le vignoble. Le château de Flaugergues est un vignoble et produit du vin. Il possède 28 hectares de vignes et ce qui est intéressant, c'est de se dire que les vignes sont à l'emplacement d'une terre qui possède des vignes depuis les Romains. Alors, ce ne sont pas les mêmes pieds de vigne, mais c'est signe que c'est un endroit qui a toujours cultivé du raisin pour en faire du vin. Et ça, moi, je trouve que ça donne beaucoup de valeur aux vignes et aux vins du château de Flaugergues. La deuxième activité principale, c'est la visite du château et des jardins. Visite libre ou visite guidée, en tout cas, c'est vachement bien fait. Il y a beaucoup de choses à dire. Je l'ai suivi moi-même et je peux vous dire qu'à l'intérieur du château, on l'imagine pas forcément, mais je l'ai vu et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à voir, de mobilier et de pièces différentes. Et c'est vraiment très joli et c'est très instructif parce que les guides ont beaucoup de choses à dire. Donc le tourisme est quand même bien présent, surtout qu'on est dans une région assez touristique, la région de Montpellier. Et le troisième grand pôle du château de Flaugergues, c'est la partie restauration-réception, qui moi j'avoue m'attire assez. Parce que c'est très intéressant de se rendre dans un cadre et dans un endroit pareil et d'en profiter de cette manière. Il y a vraiment un grand et beau jardin, tout un parc tout autour du château. Il y a beaucoup de plantes à voir. On sent que c'est quand même vachement bien travaillé. Mais vous savez, vraiment, le château de Flaugergues est un site qui attire énormément de monde. C'est très connu, un endroit qui brasse énormément de gens. Alors moi ce que j'aime bien c'est que d'abord le château est privé évidemment et surtout il est habité en permanence. Et bien en fait c'est un écosystème social, professionnel et qui rassemble aussi des passionnés. Par exemple le propriétaire m'a dit que à côté des terres où ils cultivent leurs vignes, ils accueillent aussi une ferme de permaculture et en fait c'est une assoce que les propriétaires laissent se mettre ici. Alors aujourd'hui on a de la chance parce qu'on est jeudi et tous les jeudis soirs pendant une bonne partie de l'été, ici au château de Flaugergues, ils ont une activité, c'est des apéros jardins. Alors tout le monde est invité à venir à cet apéro jardin et l'inscription est gratuite et on paye ce qu'on consomme sur place et ça attire pas mal de monde et il y a une ambiance qui est quand même très sympa. Puis surtout c'est tous les jeudis soirs. Moi je vous invite à aller voir leurs réseaux sociaux. Merci au château de Flaugergues pour ce bon accueil. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour la visite d'un prochain château.